T'as vu la Minia, t'as vu Giannis Antetokounmpo et franchement, je sais, ça t'attire. Tu vois qu'il marque 65 points, tu vois des Luka Doncic marquer 40 points, tu vois des Kobe marquer 81 points, tu te dis, ah, j'ai quand même envie de marquer autant qu'eux. Et ben aujourd'hui, t'es dans la bonne vidéo. Tu vas pas savoir comment marquer autant de points, mais je vais t'expliquer comment est-ce qu'ils font. Mais surtout, tu vas savoir comment marquer minimum 20 points par match. Minimum, vraiment. Dans cette vidéo, tu auras juste deux trucs à retenir. Et tu verras à la fin, c'est sûr que tu vas tout comprendre et clairement tu seras un meilleur attaquant après cette vidéo. Si t'es prêt, bah, c'est parti. La première chose à comprendre, c'est que au basket, il y a deux types de points. Il y a les points normaux, on va dire, et il y a les points faciles. Pour moi, 70% des points sont normaux, mais 30% des points sont faciles. Quand, quand on te dit des points faciles, selon moi, c'est les points, par exemple, dans les rebonds offensifs, dans les contre-attaques, ou sinon c'est juste que t'es dans un spot assez bon, ou c'est juste qu'il y a un shoot facile. Donc j'espère que tu auras compris ça, mais pour moi, les points faciles, c'est là où tu dois marquer à chaque fois. Par exemple, tu vas à un spot que t'aimes, tu marques, et ben voilà. Parce que quand on voit des Giannis Antetokounmpo marquer 65 points, moi je me dis un truc. Comment est-ce qu'il a marqué autant de points? Ah, c'est parce qu'il a marqué tous ses points. Tout simplement. À chaque fois qu'il attaquait, il marquait. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas t'expliquer autrement en soi. Pour marquer des shoots faciles, c'est très simple. Tu dois soit tout simplement être bon en basket, mais bon, t'es pas obligé d'être très bon en basket pour savoir pour avoir des shoots faciles. Soit, comme je t'ai dit, tu peux provoquer des fautes, c'est pas très sexy, mais bon. Soit les rebonds offensifs, soit aussi les feintes au basket. Quand on connaît assez jeune, vraiment, les feintes de lay-up, tout tralala, c'est vraiment efficace. Et après, c'est au spot que tu veux. J'espère que tu auras compris ça. Passons directement au deuxième aspect à travailler. Je suis sûr certain que au moins un de tes coachs a dit, est-ce que tu connais ton point fort? Est-ce que tu connais ton point faible? Ah, je trouve que tu es plus bon dans ça, donc pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis sûr qu'ils t'ont dit ça au moins une seule fois. Moi, par exemple, regarde. Là, juste ici, j'ai marqué tous mes points forts et tous mes points faibles. Je sais pas si tu arrives à voir, mais bon, t'inquiète. En gros, je marquais point fort la taille, point fort, je sais pas, la vitesse, point fort le shoot. Mais par contre, point faible, je peux très bien marquer la passe, la défense, des trucs comme ça, quoi. Donc, pour connaître ses points forts et ses points faibles, ben, juste peut-être que tu peux te renseigner avec un pote, peut-être que juste ben, tu te filmes en train de t'entraîner, en train de jouer un match, ou juste ben, tu demandes à ton coach. Forcément, ben, ils vont savoir si t'as une gestuelle de merde, ben, ça se voit quoi. J'aimerais que tu te dises que si, admettons, t'es dans un buzzer beater, si tu restes 5 secondes, qu'est-ce que t'auras envie de faire? T'auras envie de faire un step back 3 points comme ce que fait Stephen Curry. En fait, faut que tu te dises, si je suis dans cette situation, qu'est-ce que je préférerais faire? Qu'est-ce qui est le plus simple pour moi? Moi, par exemple, j'aime bien faire un pull-up shoot. Quand tu trouves ton go-to move, c'est comme des joueurs NBA. Kobe Bryant, qui est juste ici, lui, qu'est-ce qu'il maîtrise de fou? Qu'est-ce qui le caractérise? C'est juste et simplement, pardon, le fait de fadeaway. Par exemple, parlons de LeBron James. Selon moi, ce qui le caractérise le plus, c'est son physique. Il a un physique incroyable et une adresse incroyable. Giannis Antetokounmpo, c'est aussi son physique. Tony Parker, c'est ses lay-ups. Ou son spin-move, c'est comme tu veux. Et aussi Trae Young, c'est ses flotteurs. Curry, c'est ses shoots. Maintenant, tu dois trouver pour toi qu'est-ce que tu maîtrises le plus et qu'est-ce que tu peux le mieux faire en match, qu'est-ce qui est le plus simple pour toi. Si t'as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, retour un abonné même. Et bon ciao mon gars.